Alors là, ça y est, j'ai étalé à la bonne épaisseur pour faire mes coupelles. Lisser la terre avec ce petit outil. C'est une terre qui a été fabriquée en Bourgogne. Elle est chamottée. Donc elle a des petits grains de sable qui apportent de la texture dans la terre. On le voit surtout à la cuisson. Et elle devient couleur sable. Voilà, de cette couleur elle devient. Voilà. Donc à la base elle est comme ça et après elle devient de cette couleur à la cuisson. Donc c'est toujours un peu la surprise quand on ne connaît pas la terre, de savoir comment elle va devenir, de quelle couleur elle va devenir. Et souvent c'est des belles surprises évidemment. Et la chamotte aussi, elle apporte une tenue aussi à la terre, donc elle est plus facile à modeler si on veut faire des sculptures, des choses comme ça. C'est une très bonne terre celle-ci. Alors là, je suis en train de faire des soucoupes. À la technique de l'estampage. Donc l'estampage, c'est étaler la terre à l'aide de cet outil. Ou la technique, ou si on n'a pas cet outil, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc on étale. Il y a les chiens. J'ai entendu bouger la porte. Hein? Et puis, donc je vais découper mes ronds, mes cercles. Là, je fais l'encoche pour venir mettre les tasses dessus qui sont là. Voilà. Et après, je vais venir faire un petit rebord. Du coup, je n'ai pas terminé, mais voilà, comme ça. Croquer dans la pomme. Non, parfait, je valide. J'ai envoyé. Ouais. Je montrerai. Donc voilà la forme. Du coup, on va la tournasser. Bandeau du coup. Au milieu, là. Ouais, je voyais peut-être plus même haut. un peu plus haut. Et vraiment dans la. Tu sais, au moment où ça commence à rebondir un peu. Ok. Ouais, tu vois là, je l'ai pas fait assez épais. Donc ok. Ça marche. Donc. Et ben j'en profite pour vous présenter Laura. Bonjour.
qui est l'artisane avec laquelle je travaille pour créer mes bougies. Elle me coule mes bougies, artisan cirier, voilà. Donc je vous en ai déjà parlé, du 100% naturel, végétal, enfin tout ce que j'aime. Elle fait de très belles choses aussi, je vous invite à aller voir son compte, c'est Elecreana. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je valide. Et elle est juste à côté de chez moi, donc c'est impeccable, c'est parfait. Là, on est en train de créer un nouveau contenant pour Laura, pour la fête des mères. Voilà. Donc il y aura une petite personnalisation ici. Et on est en train de discuter aussi de nouveaux parfums pour le printemps. Top. Donc il y aura des nouveautés. Génial. Délicat. Non, c'est pas prêt encore. Ah si. On en parle de cette assiette? Ça, c'est une nouvelle assiette qui s'appelle Bloom, qui sera blanche, transparente, et qui est en grès chamoté. En fait, c'est une création unique puisque j'ai fait faire un moule par une artisane sur mesure. Donc voilà, c'est ma création unique. On peut précommander tout à fait sur le site. Donc il y a à peu près, on va dire, 1 mois de délai de fabrication, de cuisson, de séchage, tout ça. Voilà, on va laisser sécher cette belle pièce. Elle va sécher quoi, une semaine là? Ah ouais, parce que là c'est une grosse pièce. Donc 1 semaine de séchage. C'est parti. Et ça y est, j'ai fini celle-là. Cuite? Ouais. Rose? Eh ben en fait elle est beige rosée. Ok. Tu l'as? Ouais, mais elle est en haut. Elle est en haut. Tu vois, elle est là. Ah ouais, mais oui, ça reste quand même. Tu vois. Donc c'est une grande assiette. Hein. Ça, c'est celui de la. C'est le. C'est un autre. Ah, tu c'est un connais autre, pas. c'est pas celui de la poubelle. Non. Ok. Non, tu connais pas. Ça fait un bel effet nacré. Ouais. Là, je vais tourner un plat à gâteau. Là, je centre la terre. Ça me rappelle mes cours. Là, je fais un grand plat à gâteau. C'est une commande qu'on m'a faite. Il sera terracotta. Ypres en vrille. Non, c'est bon. Je rattrape. Je tasse le fond. Que ce soit bien droit. Chasser les bulles d'air pour pas qu'il y ait de fissures. Donc là, on part sur 28 cm. On y est presque.
Ça, c'est un grès rouge de Bourgogne. C'est un grès qui est super agréable à tourner, que j'adore. Et à la cuisson, il vient terracotta, avec des nuances plutôt foncées ou claires, en fonction du tirage de la terre. C'est toujours la surprise à la cuisson. Voilà. Il faut être très tolérant avec la terre. Fini le tournage pour aujourd'hui. On va passer au nettoyage. Ça a été tourné ce matin. Donc là, on est en début d'après-midi. C'est pour un torréfacteur dans le Perche qui s'appelle Lima. C'est un nouveau torréfacteur qui va ouvrir demain, boutique, samedi. Et ça va sécher à peu près une semaine. Voilà, à peu près. Pour cuire, pour être prêt dans 15 jours, 3 semaines. Voilà. Là, ça va être des luminaires. C'est une collab avec Marina Décoration. Enfin, on avance sur le projet. Depuis l'année dernière, on teste des choses et là, ça y est, on va vous proposer des belles choses. Ici, vous avez un plat à gâteau, une partie. Là, il y a le pied. Là, c'est l'assiette Bloom. Tout ça, c'est en cours de séchage. Des tasses Sadel pour une commande, une grosse tasse Sadel aussi pour une commande. Donc le plat à gâteau en grand format. Là, les coupelles pour des tasses à latte. Voilà. Voilà tout ce que j'ai ici. Soit je passe mes tasses, soit je fais des assiettes en porcelaine. Je sais pas. Moi, je vais peindre les tasses. Fissure. On la voit pas. Elle est minuscule, mais Ça, on élimine du coup. déjà 2. Donc là, je les nettoie. Je passe un petit coup de propre avant de les peindre. Là, elles sont sèches. Voilà, je les peins, je les cuis une première fois. Après, je les émaille. Ensuite, j'appose l'or sur le Sexy Mama.
Et après, elles sont prêtes. Vous êtes nombreuses à l'attendre à chaque fois. Et elle part hyper vite. Pourquoi elle plaît autant cette tasse? Pourquoi, telle est la question. Ah, il y a UPS qui est là. Ah, il y a UPS. Bonjour. Bon. Allez, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Donc celles-ci, je me rends compte qu'elles ont des petites fissures avant cuisson. Donc je vais les recycler. Je vais les remettre dans l'eau pour pouvoir réutiliser la terre. Donc ça, c'est mon seau de recyclage. Ça, c'est de l'engobe vert, comme vous pouvez le voir. Alors, la cuisson, il change de couleur. Il devient... Enfin, celui-ci, il reste quand même assez fidèle. Mais il y a des engobes qui foncent ou qui éclaircissent. C'est... Voilà, faut faire des tests avant. Qu'est-ce que je... Alors là, les pièces ont déjà été biscuitées, cuites une première fois. Elles ont été cuites à 980 degrés. Et là, elles vont passer dans un bain d'émail. Il va y avoir l'émail qui va rester collé à la pièce. Et on va la cuire une deuxième fois à 1250 degrés. Et après, elles seront terminées. À part celle-ci où il y aura l'or, mais une fois cuites 2 fois, elles sont prêtes. Elles sont émaillées, elles sont prêtes. Donc voilà, je vais vous montrer comment on émaille. Celle-ci, ça va être une nouveauté. Là, l'émail est déjà appliqué dessus. Elle va passer en cuisson et ça va être vraiment la surprise de la couleur. Elle va changer de couleur. Ça va être vraiment la surprise à la sortie de la cuisson. Donc je vous montrerai tout ça. Et ça, c'est une pièce qui sort vendredi. Donc là, l'émail s'est déposé au fond. Là, il y a une couche d'eau. Une couche d'eau là que vous voyez. Là, c'est l'émail. Et en fait, on va mélanger tout ça. Bien mélanger. En ce moment, je fais pas trop de tests d'émaux. Ça, c'est un émail qui va être transparent à la cuisson. C'est ma base. C'est mon émail transparent que j'aime. J'aime le rendu, j'aime comment il est. Il est transparent, brillant. Donc, on mélange bien.
Ça va finir la pièce, la rendre plus solide. Hermétique. On va pouvoir mettre de l'eau dedans. Ça va apporter soit une brillance, ça peut apporter une brillance, une couleur, une texture, un rendu mat brillant. Et celui-ci est transparent brillant. Mais oui, on peut faire aussi des dessins avec l'émail. C'est une technique. Hein. Alors du coup, l'émail, comment c'est fait? C'est une recette qu'on crée. On pèse au centigramme près. Et il y a plein de matières premières. Donc il y a soit des matières premières qui vont permettre de faire fondre l'émail. Et puis après, il y a des oxydes qui peuvent apporter soit de la couleur, soit de la texture, un fini différent. Donc là, il y a les oxydes. Donc là, il y a du feldspath, par exemple, du talc. Vous avez de la silice. Là, il y a du talc aussi. Du kaolin, de la craie. Et on peut tout mélanger ou pas. Et en fait, c'est à la cuisson qu'on va voir le rendu. En fait, c'est pour ça qu'on fait des tests. Des tests démo. Pour voir, et puis sur les différentes terres en fait. Sur les différentes terres, il y a un rendu différent. Donc par exemple, ça c'est le même émail, mais sur 2 terres différentes. Donc ça c'est la terre. Et en fait le rendu est différent. Là vous voyez, pareil c'est le même émail. Et 2 terres différentes. Donc là il est beaucoup plus foncé par exemple. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire plein de recherches démo, ça prend du temps, mais c'est super chouette. C'est super chouette, c'est la magie à chaque fois qu'on ouvre le four avec les petits tests démo et il me tarde de recommencer ces recherches parce que c'est hyper enrichissant en fait. Et c'est infini, c'est à l'infini. Je vous dis, au centigramme près, ça peut changer la couleur ou changer la texture, le rendu. Donc c'est vraiment infini, quoi. Donc c'est chouette. Donc avant de passer les pièces, une fois qu'elles sont cuites, avant de passer les pièces dans le bain d'émail, il faut toujours les dépoussiérer, donc avec une éponge un peu humide, légèrement humide, et bien les dépoussiérer. En fait, ça va éviter que l'émail ait des retraits. Donc que l'émail se retire d'endroits dans la pièce. C'est pour ça qu'on dépoussière les pièces avant de les passer au bain d'émail. Voilà, ça c'est 2 tasses spéciales. Donc il y a une tasse Sexy Papou et Bella Mimi. C'est mes beaux-parents que j'adore fort. Parce qu'il réclamait. Ils réclamaient ces tasses de Sexy Papou et de Bella Mimi. En référence à la Sexy Mama. Star Sexy Mama. Mes beaux-parents qui habitent en Haute-Savoie. Magnifique région. Donc là, j'utilise la technique de la pince. J'utilise la pince à émailler. Parce que là, je viens émailler entièrement la pièce. Donc je la trempe dans le bain d'émail et vous voyez l'émail, en fait la
le tesson vient absorber l'eau très rapidement et la fine pellicule d'émail, donc la poudre, parce que ça redevient de la poudre, se fixe sur le tesson. Et la pièce est toute blanche. Et à la cuisson deviendra transparent pour faire ressortir les couleurs. Donc ça, ce sont des pièces que mes élèves lors d'ateliers ont réalisées. Je fais un atelier par mois de modelage et ben là, je vais les émailler pour leur préparer bien tout beau, bien tout prêt d'ici à peu près une semaine maintenant. Les pièces sont toutes là. Je vais tout émailler. Je vous montre en image ce que ça donne tout de suite. Alors là, j'ai fini d'émailler et je nettoie le fond des pièces qui seront en contact avec ma plaque dans le four. Pourquoi? Tout simplement parce que l'émail fond et ça devient comme du verre en fait. Ça se fige à la plaque et puis après on ne peut plus la décoller. Donc il faut toujours bien nettoyer les pièces. Mais toujours quand on teste un nouvel émail, le tester soit sur un petit essai, parce que des fois les émaux coulent, donc coulent sur la plaque et restent accrochés à la plaque. Donc c'est une cata quoi. Alors là j'ai fait un plat en terre mêlée, donc j'ai mélangé 2 terres, enfin pas mélangé, marbré 2 terres. Donc vous voyez, là c'est une terre noire et là c'est une terre qui va devenir sable à la cuisson. Et j'ai émaillé que cette partie-là, parce que j'aime aussi le côté brut de la terre, le côté non émaillé, j'aime ce côté très caractère, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc du coup j'ai voulu voilà, allier les deux textures. On va voir à la cuisson ce que ça va donner, c'est un test, hein. Mais en tout cas c'est comme ça que j'ai envie qu'il soit. J'ai lancé une petite blague. J'ai 2 fours. Donc ça c'est mon premier qui fait 140 litres. Et j'ai investi dans un deuxième four qui fait 160 litres. Ils font tous les deux 9 kW. Dis-moi si je me trompe. Et du coup, on ne peut pas les lancer en même temps. Donc, quand un est lancé, il faut attendre qu'il soit terminé pour pouvoir lancer l'autre. Pas fini dans le sens où refroidi. Bon, en tout cas, il a fini sa montée de cuisson. Bam, il est arrivé à 1250.
pendant 10 minutes et après il se coupe et il commence à refroidir. Et bah lui peut lancer sa cuisson. Et donc j'ai dit à mon cher et tendre que j'allais lancer les 2 fours en même temps. Et donc ça l'a fait rigoler. Puisque je suis en train de les remplir tous les deux. Ils seront tous les deux prêts à être lancés. Sauf que je vais en lancer un dans un premier temps et l'autre dans un second temps. Mais ils seront tous les deux prêts à être lancés. Bah sinon, les plombs disjonctent. C'est la folie assurée. On devient fou. L'électricité s'emballe et... C'est la fin. C'est la fin. La fin des haricots. Alors là, je couvre, je vérifie là que la pièce, elle sèche pas trop vite. Parce que comme je les ai tournés vendredi, là on est lundi, et que je les tournasse que demain maintenant. Tournassage, c'est finir le fond des pièces, le pied, le cul des pièces en fait. Donc je travaille pas dessus avant demain. Donc je les couvre pour pas qu'elles sèchent trop vite. Parce qu'il y a des tasses qui vont avoir des anses. Donc faut absolument pas qu'elles sèchent trop vite. Et là elles sont bien humides, donc je suis très contente. C'est pour ça, je filme tant que je vais pas travailler dessus et que je veux pas qu'elles sèchent trop vite, je les couvre. Voilà, et je surveille surtout si ça sèche pas trop vite. Si ça sèche trop vite, je les mets dans une boîte. Et là, c'est hermétique et ça bouge pas, quoi. Et je peux les laisser comme ça plusieurs semaines à retravailler dessus plus tard, quoi. Donc c'est top. Rien ne se touche. Non. Rien ne doit se toucher, sinon ça colle, ça fusionne. C'est la fusion. Session tournassage. Donc là, j'ai tourné les pièces vendredi. On est mardi. Je les avais mis sous mes bâches pour qu'elles gardent l'humidité. Et là, elles sont parfaites pour tournasser. La terre s'enlève super bien. Elle n'est pas trop sèche. Et je finis le dessous du coup des tasses. C'est des tasses Sadel. Elles sont pour une commande, pour une nouvelle boutique. Et j'en ai profité pour en refaire quelques-unes pour le site. Parce que je sais que vous les adorez. Bon. Pour arriver à ça. Alors, ouverture du four, 76 degrés. C'est bon, on peut ouvrir. Là, on va retrouver des tasses qu'on a vues en fabrication. Ouais, des tasses, il y a un plat que j'ai testé là en marbré, donc j'espère qu'il va pas être fissuré. J'appréhende un peu cette terre, la terre noire. C'est parti. Ah, merde.
Ça c'est beau. Ça fissuré. Et lui il a gondolé. Et ça c'est pour Nimas Café qui m'a commandé ces petites tasses à café trop mignonnes. J'adore. Trop belle. Par contre le marbré il est beau mais il est trop fin je pense. Il a gondolé. Je pense qu'il est trop fin. Et ça, c'est les petites nouvelles. Trop beau. Ouais, c'est beau ça. Donc il y a 2 coloris. Il y en a un autre au fond. Mais ces petites variations là de couleurs, c'est trop beau. Ouais, magnifique. Je suis trop contente. J'espère que ça va vous plaire. C'est beau, hein? Il y a un rose vert là, magnifique. Que de beauté. Alors, ce défournage, Bah, très bien. pas de mauvaise surprise. Non. Non, non, tout s'est bien passé à la cuisson. Les couleurs sont bien. Il n'y a pas de défaut. Les petites nouveautés là, j'aime beaucoup. C'est chaud. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais on voit bien les différences. Alors là, je travaille... Enfin, elles sont terminées là. On va passer en cuisson. C'est des luminaires que Élise, une de mes clientes fidèles, m'a commandé. J'ai adoré travailler sur ce projet. Voilà, ça va faire comme un galet, quoi. Comme un galet, comme un rocher suspendu. Voilà. La couleur de la terre va changer. Mais il y en a 2 comme ça et il y en a 2 terracotta. Parce que c'est important pour moi. Et voilà la bête. Voilà la bête. Des petites nouveautés. Je pense aux mamans, mais je pense au papa aussi. Tac. C'est beau en bleu comme ça. On aimerait que ça reste tout le temps comme ça. C'est beau. J'aime beaucoup se projeter.
Est-ce que ça te plaît, sexy papa? J'espère que ce nouveau vlog vous a plu. C'est toujours un plaisir pour moi de vous montrer les coulisses. Ça, c'est les 2 petites nouveautés qui vont arriver ce dimanche. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'atelier avec des nouveautés, des nouvelles choses. Bye bye!